notre question du jour à notre spécialiste. C'est Catherine Rébus qui nous accompagne. Bonjour Catherine. Bonjour Maïtena. Ça va? Oui. Bon, formidable. La dernière fois, vous nous avez appris comment bien porter bébé. Et là, on va s'intéresser au dos des mamans. Voilà, on avait vu ensemble comment porter le mieux possible son bébé pour protéger son dos, pour protéger sa nuque, mais on va s'intéresser à la maman qui, elle, donc commence une grande carrière de sportive du quotidien, de manutentionnaire, qui va passer son temps à porter son bébé, le soulever, le déplacer, se contorsionner. Et donc, si elle n'avait pas mal au dos jusque-là, elle va peut-être faire connaissance avec son dos. Et si elle avait déjà mal avant la grossesse ou pendant, alors là, ça peut vite devenir insupportable. Mais on peut porter un enfant sans se faire mal au dos? Oui, alors c'est ce qu'on appelle l'ergonomie, c'est-à-dire la prévention, les bonnes positions, non pas là du travail, mais du portage, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire les bonnes positions tous les jours avec bébé. Donc, règle numéro 1, alors je vais un petit peu enfoncer des portes ouvertes, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Règle numéro 1, dès qu'on se rapproche du sol pour ramasser quelque chose, pour soulever bébé, on plie les jambes. Bravo Maïtena. Je ne fais jamais, mais... Parce qu'on va passer des mois à ramasser des doudous, des tétines, la tartine qui va... Ah, maman ramasse. Donc il faut absolument... Alors j'ai quand même une bonne nouvelle pour motiver les mamans à plier les jambes dès qu'il faut soulever bébé, c'est que c'est quand même le meilleur exercice pour muscler les cuisses et les fesses. Pourquoi vous me dites donc, ça? C'est pas sympa de le dire à la télé. Vraiment, c'est pas sympa. Vraiment, j'apprécie pas. C'est comme ça. Donc voilà. Okay. Donc c'est la musculation du quotidien. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que plus bébé va grandir, plus il va prendre du poids. Et donc plus on va intensifier le programme de renforcement musculaire. Donc au bout de quelques mois, on est super béton. On a un corps de reine. Voilà. C'est ça. Moi, le mien, il a 6 ans. Et voilà. Ben oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, absolument. Alors, règle numéro 2, on ne se plie jamais en avant, n'importe comment. Et quand on change un bébé, c'est le moment où généralement on penche. Donc il faut toujours être bien installé. Une table de change, c'est à bonne hauteur, c'est même de préférence assez haut, quitte à bricoler un peu. Ou alors, si on n'a pas de table à changer très haute, quitte à se mettre carrément au sol, à l'africaine ou à l'indienne, selon les cultures, c'est-à-dire s'accroupir et faire ça par terre, ce qui somme toute aussi est pas mal au point de vue sécurité. Mais pas de position intermédiaire qui sont généralement changées sur un lit ou sur un canapé, parce que quand vous avez fait ça 10 fois dans la journée, le bas du dos fume. Quand on allaite ou quand on donne le biberon, il y a aussi des positions à prendre. Voilà, là aussi on peut faire attention à nos positions. Il n'y a pas que le bas du dos, il y a aussi le haut du dos et c'est lui qui va être concerné lors de l'allaitement ou du biberon. Donc il faut apprendre à bien se caler, soit sur des oreillers, sur des traversins fabriqués pour soutenir le coude, pour que le haut du dos ne soit pas trop surmené. Mais aussi, je rappelle aux mamans que c'est très bien d'allaiter en position allongée. Souvent on n'ose pas le faire, on a peur, régurgitation. Ça marche très très bien. On se repose au moins pendant qu'on donne le sein. Ne pas hésiter à s'allonger. Quand on dépose le petit dans la poussette? Alors, il faut absolument, là, quand on est obligé de se pencher en avant, il faut absolument contracter les muscles abdominaux. C'est le deuxième programme de musculation. Les abdos et les fessiers, on contracte et on tient son dos très, très droit. On se rend un petit peu mécanique comme façon de se pencher. C'est pas très joli, c'est un peu artificiel, mais il faut absolument protéger sa colonne lombaire. D'accord. Et on peut juste contracter comme ça, parce qu'on dit toujours de ne pas faire d'abdos avant de s'être occupé du périnée. Mais juste contracter comme ça, c'est pas vraiment faire des abdos. Bien sûr, c'est juste du petit renforcement au quotidien. Ok, si malgré tout ça, on a tout fait bien, on plie les jambes, on a le truc à hauteur, on contracte les abdos, enfin ce qu'il en reste, on a quand même mal au dos. Alors là, deux solutions. Soit la maman a vraiment un déséquilibre, c'est-à-dire que la grossesse et l'accouchement ont créé un déséquilibre au niveau du dos. Il faut absolument rééquilibrer. Donc là, c'est le rôle de l'ostéopathe. Remettre le bassin d'aplomb, parce que s'il fait mal, c'est qu'il n'accepte pas les gestes du quotidien. Et ensuite, on parlait de musculation, c'est-à-dire absolument faire ces séances de rééducation abdominale, mais aussi périnéale. Le muscle caisson, c'est le ventre, le plancher pelvien et le dos. Ça, c'est le rôle du kiné. Alors, on ne le fait pas trop tôt, pas dans le premier mois, parce qu'on n'a pas encore la tonicité musculaire pour le faire, mais on n'attend pas 6 mois. C'est dommage d'entendre encore des mamans qui ont mal au dos et dire 8 mois après, je n'ai pas fait mes séances de rééducation. Ne pas trop traîner, renforcer, tonifier. Vous avez raison de redire, on n'arrive pas à se mettre dans la tête que c'est lié, le périnée et le mal de dos, mais ô combien. Voilà, c'est toute la ceinture abdominale et pelvienne. C'est ce qui porte tout, donc bon. Vous avez fait tout ça, vous? Oui. Ah bon? Ça se voit pas? Si. Merci. Elle est superbe, n'est-ce pas? Allez, une petite...